Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Bonsoir et bienvenue. L'EPAC fête 40 ans au service du développement. Les manifestations officielles marquant cette cérémonie ont eu lieu hier à l'amphithéâtre Idriss Déby au campus d'Abomey-Calavi. Le point dans un instant. Depuis sa création, le téléphone fixe a connu plusieurs transformations pour être à ce jour un portable. Dans cette édition, nous vous parlerons du téléphone d'hier à aujourd'hui. D'énormes avancées ont été opérées dans le secteur de l'éducation grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le e-learning en est une. Bonsoir à tous. Le ministre de l'Énergie, Dona Jean-Claude Oussou, s'est rendu dans la matinée de ce mardi sur le site de construction de la centrale thermique de 120 MW à Maria-Gleta. Cette descente a permis au ministre de constater l'effectivité des travaux depuis la remise officielle du site à l'entrepreneur. À la fin des travaux, la centrale pourra desservir dès le premier trimestre 2019 la moitié du besoin en énergie du pays. L'école polytechnique d'Abomey-Calavi célèbre ses 40 ans d'existence au service de la formation technique et professionnelle universitaire. Ce mardi, les manifestations officielles commémoratives de la fête ont été ouvertes à l'amphi Idriss Déby Isno de l'université d'Abomey-Calavi. Les images à travers ce reportage de Simon Villon et Roch Relien Accueillant. D'un effectif de 100 étudiants à sa création en 1977, le Collège polytechnique universitaire CPU, devenu École polytechnique d'Abomey-Calavi EPAC en 2002, compte aujourd'hui plus de 3000 étudiants. En 40 ans, elle a contribué à la formation de milliers de techniciens supérieurs. Au cours de ces 4 décennies, l'EPAC a formé plus de 6000 diplômés des 200 en formation initiale et 1575 pour le compte de la formation continue à distance présentielle, tant du secteur biologique que du secteur industriel. Dans l'accomplissement de sa mission de formation de ressources humaines de qualité pour le développement endogène durable de notre pays, l'EPAC a privilégié la formation par la recherche scientifique et technologique. L'EPAC dispose aujourd'hui de 4 laboratoires. Malgré ses prouesses, elle reste confrontée à de nombreux problèmes d'équipement. Le recteur de l'université d'Abomey-Calavi se joint aux étudiants et aux enseignants pour plaider un regard bienveillant du gouvernement. Nul doute aujourd'hui que l'EPAC constitue une référence tant au Bénin que dans la sous-région en formation professionnelle courte et en ingénierie de conception. Elle constitue donc une fierté pour notre nation. Malheureusement, ce rayonnement international la rend victime de la massification des apprenants venant de divers horizons. Massification à laquelle elle doit faire face malgré ses 40 ans d'âge. Massification qui n'épargne d'ailleurs aucune des entités de formation de l'UAC. On peut dire que l'EPAC est quelque part victime de son succès. On ne va pas s'en plaindre, mais il faut souhaiter que les autorités au niveau le plus élevé prennent la mesure de cette situation et accompagnent l'EPAC et toutes les entités de l'UAC et de nos universités de manière conséquente. Il n'y a pas de développement sans éducation, il n'y a pas de développement sans éducation de qualité, il n'y a pas d'éducation de qualité sans ressources humaines de qualité, sans infrastructures appropriées. Le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur rassure que les différentes doléances font déjà partie des réformes du gouvernement au profit du rayonnement et de la qualité de l'enseignement supérieur. L'EPAC d'aujourd'hui est un établissement public d'enseignement supérieur, de formation technique et professionnelle ayant le profil des grandes écoles. Les domaines de compétences de l'EPAC couvrent 11 départements d'enseignement organisés en 2 secteurs clés, le secteur industriel et le secteur biologique. Avec un tel profil, l'école polytechnique
s'insère parfaitement dans la nouvelle vision du gouvernement, car les jeunes qui en sortent contribueront au développement industriel et technique de notre pays. Grâce à vous, l'EPAC deviendra un moteur de l'économie nationale et même sous-régionale. Les manifestations qui s'étendent sur 5 jours seront certes récréatives, mais aussi de profondes réflexions sur l'avenir de l'EPAC. Après le télégraphe, le téléphone a fait son apparition en 1876. Du fixe au portable aujourd'hui, il continue son essor technologique. Le téléphone portable devient un outil incontournable pour le développement. À l'occasion de la journée mondiale sans téléphone, la rédaction vous propose ce reportage sur le sujet. Jules Akoeko, Yasmine Damata. Il a été créé dans les années 1870 par l'anglais Alexander Graham. Le téléphone était autrefois fixe. Dans les années 90, cet outil de communication est devenu portable et accessible à tous. Avant, même pour faire le téléphone fixe, là, quelquefois ça passe pas, vous prenez le temps. Les télés aussi n'est pas fiable. Et là, mais aujourd'hui, vous rejoignez n'importe qui dans le monde. Notre temps même, c'est ce qu'on manipulait là. Placha, 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 là, et on crie, celui qui est à l'autre bout du monde entend votre voix. Et progressivement, il y a le téléphone fixe moderne qui est arrivé. Nous, on ne connaissait que le téléphone fixe. Et si je peux dire, il a fallu que je sois une autorité pour même avoir ce téléphone fixe chez moi. Sinon, il faut aller vers la poste pour faire gring, 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 gring pour envoyer des messages. Plus de 25 ans après son apparition, le téléphone portable continue de connaître des avancées considérables. Pour les jeunes, cet appareil est indispensable et chacun en fait un usage à sa guise. Le téléphone portable pour moi, c'est un accessoire GSM qui m'aide beaucoup. Par exemple, ça m'aide à faire des recherches, ça m'aide à communiquer avec des parents qui sont à l'étranger. Même pour chercher des emplois, maintenant, tu peux utiliser ton portable et tout. Tu peux naviguer, chatter, donc ça m'aide énormément. Aujourd'hui, non, il y a portable. Bon, nous, mais de voir fité à quoi aujourd'hui. Fité à quoi non, mais bon, il y a des gens qui ont été si je n'ai rien à faire, je peux passer au moins la journée sur mon portable en matière d'internet. Je me connecte, je cherche ce que je n'ai pas à faire, les informations sur l'école, tout ça. Pour certains, cette utilisation abusive influence l'éducation des jeunes. L'utilisation qu'ils font avec ce téléphone-là, c'est ça qui n'est pas bon. Parce qu'ils envoient du n'importe quoi, ils font du n'importe quoi avec. Ils ne coûtent même plus rien et ils causent beaucoup de dégâts. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui en prison pour avoir passé des messages fallacieux, tendancieux, sans réfléchir. Moi, je dis que la jeunesse fait un très mauvais usage du téléphone portable. C'est dans l'ordre normal des choses. Nous sommes encore en train d'apprendre et ils sont aussi en train d'apprendre. Ils apprennent petit à petit à utiliser un outil qui est de leur génération. Ils ne sont pas sortis de terre. C'est un élément qui est venu avec eux, dont ils ont une plus grande maîtrise que nous autres, que les personnes âgées. Les imperfections ne doivent pas nous amener à incriminer systématiquement le téléphone qui n'est qu'un outil. C'est la façon dont nous l'utilisons qui fait que ça peut passer d'outils à explosifs, à armes, j'allais dire. La technologie ne cesse d'innover dans l'univers de la téléphonie mobile. Toutefois, il est conseillé d'en faire une utilisation plus judicieuse. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication impactent de nos jours plusieurs secteurs d'activité. Elle a généralement apporté d'énormes avancées dans le domaine de l'éducation, d'où le e-learning. Quels en sont les avantages? Suivez cette interview d'Anthony Alaka et de Denis Dassondo. Le e-learning ou apprentissage ou formation en ligne est
l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans le secteur de la formation ou de l'éducation en général. Parlons de technologies de l'information et de la communication pour l'éducation. Les étudiants ou les élèves peuvent acquérir toutes sortes de connaissances selon leur centre d'intérêt. Ils peuvent effectuer des recherches en ligne, ils peuvent participer à des MOOC. Les MOOC, c'est ce qu'on appelle Massive Open Online Course, qui sont des cours à accès illimité, disponible en ligne. Il y a aussi l'aspect asynchrone de la formation, parce que la formation ne se tient pas qu'en conditions synchrones, c'est-à-dire en direct, mais en asynchrone parce que la formation peut être enregistrée et en offline, c'est-à-dire sans connexion Internet, l'apprenant peut reprendre la formation et puis parcourir l'historique. Le e-learning démocratise la connaissance, c'est-à-dire le e-learning rend accessible la connaissance à un nombre illimité d'apprenants, qu'importe la position géographique, à tout ce qui pourrait être un frein à l'acquisition du savoir. Il faut dire que la formation en ligne coûte 3 à 4 fois moins cher comparé à la formation traditionnelle, c'est-à-dire la formation présentielle. Un seul professeur ou un seul instructeur peut atteindre des milliers d'apprenants, qu'importe leur position géographique, ce qui réduit de façon drastique les coûts liés à la formation. Page internationale à présent, au Ghana, les transactions financières via le mobile ont doublé en 2017 pour atteindre l'équivalent de 35 milliards de dollars. Ce montant représente une hausse de près de 98,5% en comparaison au volume enregistré en 2016. La performance de ce système de paiement est due à une augmentation de 33,7% du nombre de comptes mobiles. En Afrique du Sud, la sécheresse a déjà coûté 1 milliard de dollars au secteur agricole du Cap occidental. Selon le directeur général de l'organisation dédiée au développement agricole de la région, la sécheresse a entraîné une baisse entre 60 et 85% de l'approvisionnement en eau du secteur, mais a aussi conduit à un abattage de 22% du troupeau de moutons de la région. Du côté social, 33 000 emplois agricoles ont été supprimés depuis le début de la sécheresse. La région fournit environ 20% de la main-d'œuvre et génère près de 22% du produit intérieur brut agricole. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.